نعم. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أما بعد قال المصنف رحمه الله باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc le cheikh dit ici chapitre les choses qui annulent la prière et les choses détestables dans la prière. Donc après avoir parlé de la prière, la description de la prière, le cheikh va nous parler de ce qui annule la prière et ce qui est détestable, déconseillé dans la prière. Naam, il dit تبطل الصلاة الأول بترك ركن وشرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأت به وبترك واجب عمدا. Naam. Donc le cheikh dit ici la prière s'annule lorsqu'on délaisse un pilier ou bien une condition et la personne est capable de le faire volontairement. Donc si la personne délaisse ça volontairement ou par oubli, par oubli ou par ignorance, s'il ne ramène pas cela, ou si la personne délaisse une obligation volontairement. Donc le cheikh nous fait comprendre que si tu délaisses le pilier ou bien la condition alors que tu peux faire cela, si tu délaisses cela volontairement, la prière est annulée. Par oubli aussi, si tu ne ramènes pas cela, la prière est annulée. De même par ignorance. De même celui qui délaisse une obligation volontairement. De même la prière s'annule lorsqu'on parle volontairement dans la prière. Et ici, comme les savants ont expliqué, la parole ici, il s'agit des paroles des gens. Donc les paroles qui sont étrangères à la prière, volontairement. Donc si par exemple quelqu'un fait un zikr dans la prière, ou bien il lit dans la prière le Coran, ça n'annule pas quoi? La prière. Mais ce qui annule, ce sont les paroles qui sont étrangères à la prière. Car le prophète a dit que cette prière-là, il ne convient pas d'y émettre des paroles des gens. Non. Et il a dit la parole volontairement. Donc on enlève celui qui va parler par erreur ou par oubli. Ça n'annule pas. Mais celui qui parle volontairement, donc les paroles étrangères à la prière, ça annule. Non. Si tu dis non, les savants disent ici ça annule parce que tu t'es adressé à la personne. Mais si tu dis Rahimahullah, ils disent ici ça n'annule pas. Parce que là c'est un doigt. Le doigt est légiféré dans la prière. Non. Il dit ici tu t'adresses à la personne. Alors que là tu fais un doigt. Troisièmement, le rire. Rire avec éclat, ou bien éclater de rire. Ou simplement rire. Ici, là, les savants expliquent que c'est le fait de rire en faisant sortir quoi? La voix. Donc le sourire ne rentre pas là-dedans. Celui qui sourit dans la prière, ça n'annule pas sa prière. Non. Et les savants disent que le rire, c'est plus que la parole même. Donc si la parole annule, le rire aussi. Le sourire. Le rire. Le sourire, on a dit ça n'annule pas. Non. Ça ne veut pas dire que la personne doit sourire dans sa prière. La personne est là pour prier, pas pour sourire. Mais si la personne sourit, ça n'annule pas. Non. المتوالية لغير ضرورة لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها.
Là, on prend un peu. لأنه في الأول لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به. ترك ما لا تتم العبادة إلا به وبالآخرات فعل ما ينهى عنه فيها. نعم. Donc il dit quatrièmement les mouvements, une série de mouvements enchaînés sans contrainte. Il dit ça annule. Donc ça veut dire que si c'est quelques mouvements, hein, ça n'annule pas. Parce qu'ici il a dit quatrièmement une série de mouvements considérés. J'ai même oublié de préciser ça. En fait, ici c'est une série, donc quatrièmement une série de mouvements considérés comme excessives, sans la moindre contrainte, donc sans contrainte. Donc une série enchaînée de mouvements considérés comme excessives. Donc ça veut dire que si c'est quelques mouvements, ça n'annule pas. De même si c'est, par exemple, quelqu'un a fait des mouvements dans la première raka, ensuite il a fait dans la deuxième raka, ça n'annule pas aussi. Parce qu'il faut que ça soit enchaîné. Il a dit sans contrainte. Donc si c'est avec contrainte, il n'y a pas de problème. Par exemple, quelqu'un a vu, je ne sais pas moi, une bête ou je ne sais pas un serpent. Il est dans la prière et il le tue, par exemple avec son pied, n'est-ce pas? Il est toujours dans la prière et si ça n'annule pas. Car c'est une contrainte. Non, il dit, car le premier, concernant le premier, il a délaissé, n'est-ce pas, ce dont la prière ne peut s'achever que par lui. Et les derniers, il a fait ce qui est interdit. Donc le premier ici, il vise quoi par le premier ici? Il vise ce qu'il a cité là, le délaissement du pilier, le délaissement de la condition. Donc il dit ça annule parce qu'il a délaissé ce dont la prière ne peut s'achever que par lui. Donc il faut ça. Sans ça, il n'y a pas la prière. Non, ce qu'il a cité, le premier c'est quoi? Le délaissement du pilier ou de la condition. C'est ça le premier. Quand il a dit la prière s'annule par, il a commencé à citer le délaissement du pilier ou de la condition, ou d'une condition. Donc quand il dit ici, car, donc là il veut faire le ta'lil, il veut expliquer le fait que ces choses-là annulent la prière. Donc il dit car le premier, c'est quoi? Il a délaissé ce dont la prière ne peut s'achever que par lui. Donc la prière ne peut s'achever que par ça. Or il a délaissé ça. Donc ça annule. Il dit, et les derniers, donc les derniers c'est à partir de 2 jusqu'au 4. Donc les autres choses qu'il a citées qui annulent la prière là. Il dit les derniers, pourquoi ça annule? Il dit car il a fait ce qui est interdit. Car il a fait quoi? Ce qui est interdit dans la prière. C'est bon? Hein? J'ai un peu bien compris. Il dit, ici il nous a cité des choses qui annulent, non? Il a dit le délaissement du pilier, de la condition, le fait de parler volontairement, le fait de rire, et les mouvements, c'est-à-dire trop de mouvements, n'est-ce pas, une série de mouvements enchaînés, considérés comme excessives, sans contrainte. Ça annule. Maintenant, il explique pourquoi ça annule. Il dit car le premier, donc le premier point qu'il a cité qui annule, la condition et le pilier. C'est ce qui est là-bas. Ensuite, il a dit les derniers. Donc, il a donné la raison. Ensuite, il a dit maintenant les derniers, pourquoi ça annule? Il dit car il a fait ce qui est interdit. Les premiers, c'est parce que la prière ne peut s'achever que par ça, que par la condition, par le pilier. Et il a délaissé ça. Donc, c'est ce qu'il veut dire ici. ويكره الأول الالتفات في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس
يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري. Non. Donc le cheikh dit le fait de se tourner dans la prière. Il dit donc il est déconseillé. Le cheikh dit donc il est déconseillé de se tourner dans la prière. Pourquoi? Il dit car on a posé la question au prophète concernant le fait de se tourner dans la prière et il a dit que c'est une partie, n'est-ce pas, de la prière que le shaitan vole du serviteur. Et ça a été rapporté dans les Sunan al-Tirmidhi. C'est rapporté dans les Sunan al-Tirmidhi, le hadith numéro 587. Ibn Abbas dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. Donc il dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam regardait du coin de son œil dans la prière, de gauche à droite. Mais il ne tournait pas son cou derrière son dos. Donc ça veut dire que quelqu'un peut tourner un peu les yeux dans la prière. Tu regardes là-bas, il n'y a pas de problème. Jade. Ou bien par exemple une maman qui prie et elle est en train de surveiller l'enfant, là où il va. Donc elle prie, elle guette l'enfant, il est parti là-bas, il est parti là-bas. Ici, il n'y a pas de problème. De même tourner comme ça aussi. Si tu tournes un peu comme ça, mais tu es toujours en direction de la qibla, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas tourner au point de se détourner complètement de la qibla. Donc, on dit se tourner dans la prière, le cheikh a dit si c'est déconseillé, mais s'il y a un besoin, on peut le faire. Comme le cas que j'ai expliqué, une femme qui surveille un enfant, n'est-ce pas? Elle tourne un peu pour guetter. Hein? Il y a la raison, c'est tourner les yeux. Oui, les yeux ou bien même la tête. La personne peut tourner même la tête, mais la personne ne doit pas tourner sa tête au point de se détourner de la qibla. Donc par exemple, un peu comme ça. Jaïd. Non. Oui, il ne doit pas tourner, il ne tournait pas son cou derrière son dos. Donc, il ne tournait pas comme ça. Il est déconseillé donc de s'amuser dans la prière ou bien de faire ce dont on n'a pas besoin. Jaïd, le abas, ce dont on n'a pas besoin ou le fait de s'amuser. Par exemple, quelqu'un qui, je sais pas moi, les gens qui touchent souvent, il est dans la prière, il touche le shimar sans besoin. Il touche son shimar. Ou bien la montre, il est en train de tourner. Il tourne la montre. Il y a des gens comme ça, sans, il n'y a aucun besoin. Jaïd. Ou il ne sait pas, son thawb. Donc ce genre de choses-là, c'est déconseillé dans la prière. Non. Non, le fait de mettre, n'est-ce pas, la main sur la hanche. Ici. Plus dans la prière. Non. Non, le fait de croiser ses doigts. Croiser ses doigts. Ça aussi, il dit que c'est déconseillé dans la prière. C'est venu dans Sunan Abi Daoud. C'est rapporté dans les Sunan Abi Daoud, le hadith numéro 562. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète a dit concernant celui qui sort pour la prière, ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه فإنه في الصلاة. Donc il a dit celui qui va à la prière à la mosquée, qu'il ne croise pas ses doigts. Il est dans la prière. Donc là, on a interdit lorsque tu vas à la mosquée. Et ça veut dire que dans la prière aussi, c'est interdit. A fortiori. On a interdit lorsque tu vas à la mosquée et on a dit tu es dans la prière. Donc,
dans la prière, ثم خرج aussi, عامدا. tu ne dois pas le faire, c'est déconseillé. Hein? خرج عامدا. نعم. ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه فإنه في الصلاة. فلا يشبكن بين يديه فإنه في الصلاة. نعم. Donc c'est déconseillé comme le cheikh a dit ici. نعم. الخامس وفرقعتها. نعم. Le fait de craquer les doigts. Hein? Craquer les doigts comme ça. نعم. Il dit que ça aussi c'est déconseillé dans la prière. Bon, il y a des hadiths qui sont venus interdire, mais ces hadiths ne sont pas authentiques. وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب. مقعيا كإقعاء. وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب. نعم. Donc il dit ici, le fait de s'asseoir sur son séant, comme la position du chien. Bon, ça veut dire quoi? En fait, certains savants ont dit c'est s'asseoir comme ça là. Jade. D'autres savants ont dit c'est s'asseoir comme ça. Donc tu t'assois au sol, tu mets les fesses au sol et puis les pieds sont comme ça écartés. Tu les mets comme ça. Jade. Donc ils ont dit ça c'est quoi? C'est déconseillé. Il y a un hadith qui est venu interdire cela. C'est quelque chose juste premier ou deuxième? La personne évite les deux. La personne évite les deux. Hein? Son séant. Son séant, oui. C'est-à-dire que la personne soit sur ses fesses, quoi. Elle écarte les pieds. Ou bien, elle s'assoit comme j'ai dit là, et puis les pieds là sont tendus comme ça. السابع وأن يستقبل ما يلهيه. ما يلهيه. ما يلهيه. نعم. Donc, il dit ici le fait de se laisser aller dans la distraction. Jade, se diriger vers ce qui va te distraire. Donc, tout ce qui peut te distraire dans la prière, tu dois te débarrasser de ça. Donc, imaginons quelqu'un qui prie devant des images et il est en train de prier, il est distrait par ces images-là. On doit enlever ça. Jade. Donc, ce qui te distrait, tu dois retirer ça. الثامن أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين. نعم. Le fait d'entrer en prière alors que tu es occupé, ton cœur est occupé. Par quoi? Il dit premièrement l'envie d'aller faire ses besoins. Jade. Donc la personne est en train de repousser les besoins là. Il veut faire ses besoins, il veut faire miction ou bien uriner ou bien faire les selles, mais il repousse ça et il va en prière comme ça. Jade. Ça, la personne ne doit pas faire cela. Non. Maintenant, si la personne a envie de faire ses besoins, mais elle veut faire ses besoins, mais elle ne sera pas perturbée dans la prière. Ici, on dit, si la personne prie comme ça, ce n'est pas interdit. Jade. C'est-à-dire que tu as envie de faire tes besoins. Par exemple, tu veux uriner, mais c'est pas pressant en fait. C'est-à-dire que si tu pries comme ça, tu ne vas pas être perturbé dans la prière. Ici, on dit, il n'y a pas de problème. Jade. Pourquoi? Parce qu'on regarde la haïd là. Pourquoi le prophète a dit, le cheikh va citer le hadith ici, pourquoi le prophète dit de ne pas prier lorsque tu veux faire quoi? Tes besoins. C'est parce que ça va te perturber dans la prière. Jade. C'est ça la raison. C'est-à-dire que tu vas prier, tu ne seras pas concentré. Tu seras même pressé, tu veux terminer vite. Et si tu es derrière l'imam, tu es seulement en train de te dire qu'il faut que l'imam la termine vite pour aller faire tes besoins. Et ça peut te perturber dans la prière. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas d'abord faire tes besoins, après tu viens prier. Même si tu rates la prière en groupe. Et donc je disais que quand on regarde la haïd à la cause, on voit que c'est parce que ça va te perturber dans la prière. Ça peut t'enlever, n'est-ce pas, l'apaisement. On a dit qu'il faut l'apaisement dans la prière, la sérénité. Donc ça peut te perturber. Donc, tu vas d'abord faire tes besoins, après tu viens prier. Maintenant, si
tu sais que c'est pas pressant, tu peux prier comme ça ne te perturbe pas, même s'il y a l'envie. On dit s'il n'y a pas de problème, car la raison pour laquelle on te demande de ne pas prier ne s'y trouve pas. Donc, on ne doit pas juste regarder le terme. Parce qu'il y a certains qui ont regardé juste les termes là. Ils ont dit non, tu ne peux pas prier, même si du moment où tu as envie de faire tes besoins. Mais avoir envie de faire ses besoins, ça peut être pressant, comme ça peut ne pas l'être. Donc quelqu'un peut prier, la personne a envie d'uriner, mais le fait de prier comme ça, avec cette envie, ça ne la perturbe pas du tout dans la prière. Elle est concentrée, elle n'a pas de problème. Donc si c'est un cas comme ça, il n'y a pas d'ishkal, car la illa, la cause pour laquelle on a demandé de ne pas prier dans cet état, ne s'y trouve pas. Donc dans l'état où on a envie de faire ses besoins. Donc le cheikh dit après وبحضرة الطعام يشتهيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان ولا هو يدافعه الأخبثان متفق عليه. Donc le cheikh dit de même en présence de nourriture, n'est-ce pas, que tu désires. Donc tu veux manger et la nourriture est prête. Donc ici là, on dit mange d'abord. Laisse d'abord la prière et mange. Quand on regarde aussi la illa, c'est quoi? C'est parce que ça va te perturber. Tu as faim, tu as vraiment faim, la nourriture est prête, tu rentres en prière, ça peut te perturber et tu peux même prier vite pour aller manger. Donc on dit mange d'abord, après tu pries tranquillement. Donc il dit car le prophète a dit il n'y a pas de prière en présence de nourriture, ni lorsqu'on lutte contre, n'est-ce pas, l'envie de faire ses besoins. Ici on a dit en présence de nourriture. Ça ne veut pas seulement dire, ça ne veut pas dire que la nourriture est là et puis c'est l'heure de la prière, tu ne pries pas. Non, il faut que tu aies quoi? Envie de manger. Donc il faut qu'on regarde aussi les buts. Il ne suffit pas seulement de regarder le texte comme ça. On a dit ici en présence de nourriture. Donc la nourriture est là, même si tu es plein, tu dis je veux d'abord rester là comme ça. Non. Donc ici, on dit c'est celui qui fait quoi? C'est celui qui a faim qui veut manger. Et il ne faut pas aussi que ça soit dans une situation où tu ne peux pas manger. Par exemple, quelqu'un qui jeûne. Quelqu'un qui jeûne, même s'il a faim, il ne peut pas quoi? Il ne peut pas manger. Donc ici, il ne va pas dire, on a dit, il n'y a pas de prière lorsque la nourriture est présente. Donc, moi, je vais d'abord manger. Parce que quoi? Parce qu'il est en jeûne ici. Non. Bon, le cheikh a dit ici rapporté par Bukhari et Muslim. En réalité, ce n'est pas rapporté par Bukhari et Muslim. C'est seulement rapporté par Muslim. Donc c'est une erreur du cheikh ici. C'est pourquoi même en bas là, ils ont mis rapporté par Muslim. D'où al-Bukhari. Donc al-Bukhari n'a pas rapporté ça. ونهى النبي التاسع ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. Parmi aussi les choses qu'on retient aussi, les gens qui exagèrent là, qui disent que non, il ne faut pas réfuter un savant. Si un savant se trompe, il ne faut pas réfuter. Ou bien, il ne faut pas dire que le savant s'est trompé si toi tu n'es pas savant. Déjà ça c'est pas sahih. Mais ce genre d'erreur par exemple, ces gens qui disent ça, ce genre d'erreur par exemple, qu'est-ce qu'ils vont dire par rapport à ça? Donc il faut d'abord attendre un savant. Par exemple ici, le cheikh a dit, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Voyons, supposons on a un étudiant, il cherche maintenant le hadith dans Bukhari et Muslim. Il se rend compte que ce n'est pas rapporté par Al-Bukhari, c'est seulement rapporté par Muslim. Donc il n'a pas le droit de dire que non, le cheikh, quand il a dit rapporté par Bukhari et Muslim ici là, il s'est trompé. C'est seulement rapporté par Muslim. Il dit non, il ne faut pas dire ça, il faut d'abord attendre un savant qui doit dire quoi? Qu'il s'est trompé. Quelqu'un qui raisonne, il ne peut pas dire ça.
On ne peut pas dire que non, dans ce genre d'erreur-là, il faut d'abord attendre quoi? Il faut d'abord attendre un savant. Sachant que cette parole-là n'est même pas sahih. De dire que non, on ne peut pas réfuter un savant, sauf si on est savant. Non. Ou le dalil qui montre ça dans le kitab wa sunna. Il n'y a pas. On n'a pas un dalil dans le kitab wa sunna qui justifie ça. Et le Cheikh Rabi' a déjà réfuté cette parole-là aussi. Ce n'est pas une condition. Quelqu'un peut réfuter un savant même s'il n'est pas savant. Ce qui compte, ce sont les arguments. Bien évidemment, il le fait avec un bon adam, un bon comportement. Naam. Donc il a dit 9e mot. 9e mot. Naam. Tu as lu ça? Non. Naam. Donc il dit ici, il dit que le prophète interdit de s'asseoir en mettant les avant-bras au sol lorsqu'on fait le sujoud. Le prophète interdit, lorsqu'on fait le sujoud, n'est-ce pas, de mettre les avant-bras au sol. Donc, quand tu fais le sujoud, de mettre les mains comme ça. Ça, c'est interdit. Là. Bab salati tatawwu' salatul kusuf. Là, donc le cheikh dit prière, chapitre donc de la prière surérogatoire. Donc il va nous parler, le cheikh va nous parler maintenant. Le cheikh va nous parler maintenant de la prière surérogatoire, donc ce qui n'est pas obligatoire. Premièrement, il a dit la prière de l'éclipse. Jaïd, donc salatul kusuf, on dit aussi salatul khusuf. Donc on peut dire les deux. Donc le cheikh va nous parler de cette prière-là, cette prière qu'on effectue lorsqu'il y a l'éclipse. Naam. وآكدها صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. Naam. Donc il dit ce qui est la prière qui est la plus fortement recommandée, il dit c'est la prière de l'éclipse. Car le prophète l'a effectuée, il l'a faite et il a ordonné de la faire. Certains savants ont dit par consensus cette prière n'est pas obligatoire, tel que An-Nawawi, mais il y a une divergence. Certains savants ont dit que c'est obligatoire. Non. J'entends pas. C'est mieux de ne pas délaisser ça. Parce que la divergence, c'est quand même une divergence qui est un peu forte. Non. Non. Donc il dit on prie cela, donc comme c'est venu dans le hadith de Aïcha, comme cela a été décrit dans le hadith de Aïcha. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليه. نعم. Donc le cheikh dit le prophète, donc dans le hadith de Aïcha, Aïcha nous explique en fait, Aïcha nous donne la description de cette prière. Elle dit donc le prophète a lu à haute voix dans la prière de Kusuf. Jaïd. Il a lu à haute voix. Donc, dans la prière de Kusuf, la prière de l'éclipse, on lit à haute voix, que ce soit la journée ou la nuit. Elle dit, le prophète a prié 4 ruku'at. 4 quoi? Ruku'at. Donc, Aïcha dit, le prophète a prié 4 ruku'at dans 2 rak'at, ou bien en 2 rak'at. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on compte le nombre de ruku' que le prophète a fait, ça fait 4. Donc à Aïcha, Kalal nous dit le prophète a prié 4, il a fait 4 ruku' en 2 rak'at et 4 sujoud. Donc ça veut dire qu'au total, lorsqu'on compte le sujoud, on a quoi? 4. Donc la première raka, la personne lit la Fatiha,
et puis une longue sourate. Ensuite, elle va au ruku. Donc elle fait les affaires qu'on fait là-bas, ce qui est venu là-bas. Elle va se relever. Il est demandé de durer en ruku. Elle va se relever, la personne va se relever après. Donc Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Ensuite, la personne reprend la lecture de la Fatiha, puis la lecture d'une autre sourate qui est aussi longue. Ensuite, elle va en ruku et quand elle va revenir, elle ira au sujoud. Ensuite, elle fait la deuxième raka de la même manière. Donc, au total, on aura 4 ruku et 4 sujoud. Et on ne fait pas la zane dans ça, on ne fait pas aussi l'iqama. Jaïd. On dit as-salatu jami'a, ça c'est venu là. Mais la zane et l'iqama, non. Donc le cheikh dit ici la prière du witr. Bien évidemment, comme on ne veut pas trop détailler aussi, sinon il y a un long débat des savants sur la manière de faire la prière de Koussouf. Donc il dit ici la prière du witr. La prière du witr, il dit Naam. Naam, donc la prière du witr est une sunna fortement recommandée. Mais ça c'est chez la majorité des savants, c'est la position de la majorité des savants. Et c'est ce qui est sahih. Naam, ce n'est pas obligatoire. داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا. Dit que le prophète a toujours prié cela, que ce soit en voyage ou en étant quoi? Résident. وحث الناس عليه. Et il a encouragé, n'est-ce pas, les gens à faire cela. Bon, les savants divergent. À Muzdalifa, est-ce que le prophète a prié le witr? Il y a une divergence entre les savants par rapport à ça. Mais ce qui est connu du prophète quand même, c'est qu'il ne délaissait pas le witr. Mais comme on a dit, ce n'est pas obligatoire. Donc celui qui va délaisser ça, il n'a pas de problème. Donc il dit le plus petit nombre du witr, c'est une raka. Donc quelqu'un peut faire une raka lorsqu'il prie le witr. Donc il dit le plus grand nombre c'est 11 raka. Le plus grand nombre du witr c'est 11 raka. Et ça c'est venu dans le hadith de Aïcha aussi. Ma kana nabi sallallahu alayhi wa sallam yazid fi Ramadan wala fi ghayrihi ala 11 raka. Le hadith est dans le Sahih. Il dit que le prophète n'a pas ajouté, que ce soit pendant le Ramadan ou en dehors du Ramadan, il n'a pas dépassé 11 rak'at. Et quand on regarde les textes, ce qui est sahih, c'est que le prophète n'a pas dépassé 11 rak'at. Maintenant, la riwaya, on dit que le prophète a prié 13. Cette riwaya-là, elle doit être expliquée par les autres riwayat qui précisent que le prophète a prié 2 rak'at après Isha. Donc les 2 rak'at compris après Isha, les rawatib, ajoutés aux 11 rak'at, ça fait combien? 13. Mais c'est pas qu'il a fait 13 rak'at pour la prière de nuit ou bien pour les tarawih. Le mieux, c'est de se limiter à 11 rak'at. La personne fait 11 rak'at. Ça, c'est la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Na'am. Donc le temps du witr, c'est de la prière de Aïcha jusqu'au lever ou l'entrée, jusqu'à l'entrée de l'aube. Jusqu'à l'entrée de l'aube. Donc une fois l'aube
est entré, c'est fini. Par rapport à la question des tarawih aussi, Ibn Abdel Bar a mentionné un consensus qu'on peut dépasser 11 rak'ah. Donc, ce consensus-là, si c'est prouvé, ça veut dire qu'on ne peut pas venir dire ici qu'on n'a pas le droit de dépasser 11 rak'ah. Mais il n'y a pas de doute que se limiter au nombre, n'est-ce pas, sur lequel le prophète s'est limité, c'est ce qui est afdol, c'est ce qui est mieux. Même beaucoup de ceux qui disent qu'on dépasse là, ils disent quand même que c'est mieux de se limiter à 11. Mais bizarrement, dans les mosquées, les gens, rares sont les mosquées où on se limite à 11. Donc ce que le prophète faisait là, beaucoup de gens ont délaissé ça. Et celui qui fait même ça, il va être blâmé. Vraiment, les choses sont... On a inversé les choses. C'est celui qui fait 11 qu'on vient blâmer. C'est comme la question du tarawih là. Quelqu'un qui va prier derrière un imam, il va prier peut-être l'imam là il fait, je sais pas moi, 23 rak'ah. Il fait 23 rak'ah, ou bien un peu plus, ou bien 13. Lui, il a prié avec l'imam 8, après il sort, il est blâmé. Ou bien il prie 11, il s'arrête là, il est blâmé. On le blâme, on l'attaque, alors que en cela, ce n'est même pas d'abord obligatoire de prier, cette prière-là. C'est-à-dire la prière en elle-même, elle n'est même pas obligatoire. Maintenant, tu vas blâmer l'autre parce qu'il a prié 8 ou bien parce qu'il a prié 11. Sur quelle base? Alors qu'il a le droit de prier 11, il a le droit de prier 8. Le hadith, le prophète dit, celui qui prie avec l'imam, jusqu'à ce que l'imam termine. On lui inscrit, comment on appelle ça? Le qiyam al-layl. Est-ce que ça c'est obligatoire? Ce n'est pas obligatoire. Donc si quelqu'un a prié 8 rak'at avec l'imam, ou bien 11, il s'est limité à 11, pourquoi tu le blâmes? Alors que ce n'est même pas obligatoire. Vous voyez? Maintenant, celui qui va faire 11, il est blâmé. Si l'imam décide de faire 11, on dit non, pourquoi il fait 11 comme ça, il doit faire plus. Et celui qui va dépasser, on dit c'est bon, c'est ce qui est bon. Alors que le prophète, quand on regarde dans la sunna, le prophète n'a pas dépassé 11. Donc comment celui qui fait ce que le prophète a fait, on dit non, on te blâme. Les gens, vraiment, ils ont inversé les choses. Vraiment, c'est terrible. Il y en a qui vont dire non, si tu veux prier 11, il faut tirer. Ok, même si l'imam décide de tirer, il fait 11, il tire. Tu vois, tu vois des gens qui vont dire alors pourquoi il a fait 11? Il doit faire plus. Et puis tirer, ce n'est pas obligatoire de tirer. Ce n'est pas obligatoire de tirer. Naam. والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه. Donc le cheikh dit ici, ce qui est mieux, c'est qu'ils mettent le witr à la fin de sa prière. Donc à la fin, il va faire le witr. Il dit car le prophète a dit, ou bien comme le prophète a dit, faites, n'est-ce pas, du witr votre dernière prière. Donc la dernière, on va dire, faites le witr à la fin de votre prière. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Naam. وقال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله نعم. ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل رواه مسلم. Donc le cheikh termine avec ce hadith. Il dit donc que le prophète a dit, celui qui craint de ne pas se lever à la fin de la nuit, qu'il fasse le witr au début. Donc si tu sais que quand tu vas aller dormir là, c'est fini, tu vas te lever directement
c'est seulement la prière de Fajr, tu fais le witr avant de dormir. Il dit celui qui sait qu'il va se lever donc, ou qui a l'envie de se lever à la fin de la nuit, qu'il fasse le witr à la fin de la nuit, car la prière de la nuit est assistée ou témoignée, est assistée là. Il dit ceci est meilleur, rapporté par Muslim. Je crois qu'on va s'arrêter là. Prochainement, on va prendre la prière de sollicitation de la pluie.